Celui qui nous a ramassés à un endroit que les autres ne pouvaient même pas nous regarder. Celui qui nous a considérés pendant que certains nous ont déconsidérés. Et celui qui nous a supportés pendant que d'autres nous ont abandonnés parce qu'ils étaient fatigués de nous. Et celui qui nous accompagne dans cette direction si difficile dans le désert de nos vies pour nous amener à un territoire qui coule le lait et le miel. Nous te disons merci au nom de notre Sauveur Christ Jésus. Nous disons Amen. 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 Bien-aimé, sois attentive ou attentif pour comprendre ce que nous voulons enseigner. C'est un thème que je vous ai dit que j'ai commencé. Dans la semaine, je vous ai dit, je suis un danger contre moi-même. Ici, on va changer simplement. Au lieu qu'on soit en première personne du singulier, on sera, pas à ça, on sera maintenant à toi. On dira que tu es toi-même un danger contre qui? Toi-même. Tu es un danger contre toi-même. Écoute-moi ça. Je voudrais que tu comprennes, même vous qui me suivez, de là où vous êtes, pour que... Je suis ici, mettez-moi ici. De là où vous êtes, pour que vous compreniez pourquoi on nous dit que je suis un danger contre... Je suis un danger contre moi-même. Ou tu es un danger contre qui? Toi-même. Bien-aimé, dans notre chapitre d'introduction que nous avions donné dans la semaine, nous avons vu que comment Dieu lui-même s'adresse à nous en nous disant, prenez garde à qui? À vous-même. Dieu nous met en écoute pour qu'on comprenne que non, on doit se mettre en garde contre nous-mêmes. Par contre, d'abord, les gens, tout à l'heure, je parlais de la sorcellerie, des personnes qui sont sorcières, qu'on a attrapées. Mais le problème, les dangers, ce n'est pas d'abord ces gens. Les dangers, d'abord, c'est qui? C'est toi-même. Beaucoup de gens oublient qu'ils sont les dangers de leur réussite. Ils sont les dangers de leur bonheur. Ils sont les dangers. Bien aimé, le manque de paix que tu as, ça ne vient pas de l'extérieur d'abord. Ça vient d'abord de toi-même. Les échecs de ta vie ne viennent pas des gens qui ont refusé de t'aider, mais viennent de qui? De toi-même. Les jours que tu vas comprendre que tu es un danger contre toi-même, bien-aimé, tu vas multiplier plus de la prudence contre ta personne. Et tu vas veiller sur toi pour faire en sorte que tu puisses réussir ta mission et ta destinée. Quelqu'un m'attend pour me donner un amen, vous avez. Christ regarde le livre de Luc 21, le verset 34. Christ dit une parole. Il dit, prenez garde à vous-même. C'est que mettez-vous en prudence contre vous-même. Et quand Christ le dit, c'est que Christ voulait simplement nous signifier, nous faire comprendre que tu es l'ennemi de toi-même et tu es aussi le bonheur de toi-même. Et si tu ne sais pas manipuler ta personne, tu deviens un danger contre ta propre vie. Et quand tu le sauras, ou si tu le sais bien le manipuler, ou manipuler ta personne, bien aimé, tu deviens le bonheur de ta propre vie. Quelqu'un entend aujourd'hui? Pourquoi on l'a dit? Parce que je ne veux pas retourner plus à ce qu'on avait déjà vu ou à ce qui est dans les lives, mais je vais nous amener tout petit peu. J'ai entendu dans la vie beaucoup de gens dire, pasteur, si moi j'ai échoué, c'est à cause de mon oncle. Si j'ai échoué parce que mes parents étaient décédés. D'autres me diront, pasteur, tu sais, j'avais une grande église et aujourd'hui j'ai fermé parce que tout le monde m'avait abandonné. D'autres me disent, pasteur, tu sais, j'aime plus prier parce que le pasteur monte dessus. Et quand j'écoute tous ces gens, et quand je les réponds, je dis, vous faites une erreur grave. Pourquoi? Parce que
Dieu ne jugera personne par rapport à ce que les gens nous font. Dieu ne te jugera pas par rapport à ce que les gens t'ont fait, ni par rapport aux paroles des hommes contre toi. Il te jugera par rapport à comment tu as réagi vis-à-vis de ce que les gens t'ont fait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que, bien aimé, ce que les gens disent de nous, ce n'est pas ce qui détermine ce qu'on sera. Je voudrais aujourd'hui qu'on fasse un choix. Bien aimé, les choix que tu fais risqueraient de donner rien. Ça dépend de toi, de comment tu choisis les choses. Bien aimé, chacun de nous est le résultat de tous les choix qu'il a fait dans la vie. Tout ce que tu as fait comme choix dans ta vie, c'est ce qui a fait de toi ce que tu es. Si tu es devenu quelqu'un de mauvais par rapport au choix des copines, des copains que tu as rencontrés qui t'ont déçu, et tu es devenu bizarre aussi. Si tu n'avais pas fait ces choix, tu ne serais pas à l'état où tu es. J'ai rencontré une femme et dit, hé, les hommes, ah non, les hommes sont des sorciers. Je lui ai dit, comment tu as attrapé? Non, les sorciers, c'est ce que les hommes font. J'étais avec un homme. Oh, il sortait avec ma copine bien-aimée. Et les hommes. Moi, j'ai dit, ah bon. Et à partir d'aujourd'hui, moi, les hommes, j'ai dit, tu prends des décisions, c'est les hommes qui t'ont changé ainsi. J'ai dit, non. C'est toi qui as fait le choix de devenir ainsi. Quelqu'un entend aujourd'hui. Parce que tu es libre, bien-aimé, de choisir qui tu veux être. Je suis libre de choisir d'être mauvais. Je suis libre de choisir d'être gentil. Quelqu'un entend aujourd'hui. Malgré tout ce que les gens me font, ça dépend de comment moi je vais choisir ma vie. Quelqu'un entend ce que je dis. Alors par là, je dis que bien aimé, toute la souffrance que tu endures, c'est toi-même qui es l'ennemi de toi parce que tu as fait des choix que tu ne devais pas faire. Ce n'est pas le diable qui est venu te parler, simplement parce que le diable ne nous oblige pas. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable, c'est que c'est nous qui autorisons au diable d'agir. J'ai été dans beaucoup de couples. Et beaucoup de couples aussi m'appellent. Comme tu as vu la maman là qui m'appelle tout le temps. Tous les jours, je reçois les appels des couples. Je me suis dit, il ne fallait pas que j'enseigne beaucoup sur les mariages qui sont dans les Casarema. Et mes enseignements sont tellement bien, les gens aiment et m'appellent tout le temps. Mais en écoutant plusieurs versions de ces couples, chaque couple amène quelque chose de nouveau dans sa conversation. La femme me dit, pasteur, je suis au bout. Je vais arrêter avec cet homme. Un homme qui ne change pas. Même si on nous conseille. Moi, je lui ai posé la première question. J'ai dit, écoute-moi, ma soeur. Est-ce que lui, il ne t'acquise pas d'autre chose que toi, tu ne changes pas? Papa, oui. Je ne suis pas parfaite. Mais la seule chose, moi, j'essaie de faire beaucoup d'efforts pour que lui aussi, il fallait faire beaucoup d'efforts. Et lui n'a pas fait d'efforts. C'est alors que papa, je vais divorcer. Je lui ai dit, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Il me dit comment? Moi j'ai dit, aussi longtemps tu changes pour changer quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore changé. On ne change pas pour les autres, on change pour soi-même. Le fait que tu changes pour toi, l'entourage qui est autour de toi va s'adapter à ta manière que tu es devenu. Mais non, tu n'as pas compris. Je répète pour toi. Si je change, je suis aimé. Je change pour que Mermas arrête de me parler comme ça. Si Mermas continue à me parler comme ça, je vais disjoncter. Parce que j'attendais le changement de Mermas, c'est que je ne cherchais pas à changer pour moi. J'ai changé pour qui? Mermas. Mais si je change pour moi, je dis je vais être une bonne personne. C'est que j'ai fait des décisions dans ma vie, quel que soit que Mermas me parle comme ça, moi je vais lui répondre bien. Un jour, Mermas a des changements. Amen. Parce que Mermas va voir, j'insulte Aimé, Aimé ne me répond plus comme avant. Demain, il te cite encore, tu réponds plus comme avant. Il dit, oh, tu verras un jour, il vient, lui, il peut continuer de dire, pourquoi tu es devenu comme ça? Oh? Il commence à s'étonner. Pourquoi il s'étonne? Parce qu'il n'a jamais su jamais vu dans sa vie que toi, quand on t'insulte, tu restes comme ça. Là, qu'est-ce qu'il a fait? La bonne manière de changer les autres, c'est de penser d'abord de changer soi-même. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Non, personne ne comprend. Retiens cette parole importante.
J'ai dit la bonne manière de changer les autres, c'est de chercher d'abord à changer qui? Soi-même. La souffrance que tu as, bien-aimé, dans ton cœur, et que tu es malheureux, tu es triste, parce que oh, mon mari ou ma femme, bien-aimé, si tu regardes bien, c'est toi-même qui es l'ennemi de toi, parce que c'est toi-même qui as choisi ces douleurs. Pourtant, tu pouvais décider autrement pour que ta vie soit meilleure. Quelqu'un t'attend aujourd'hui. Combien de gens ont abandonné les églises? Oh non, moi je quitte. Regarde ce que les pasteurs me parlent, regarde ce que les responsables me font, regarde ce que les sœurs me font. Bien-aimé, Dieu ne va jamais juger ton paradis par rapport à ce que les gens t'ont fait à l'église, mais par rapport à comment toi tu t'es comporté lorsque les gens t'ont fait les choses. Comment tu réponds à... Quelles sont tes réactions, tes attitudes? Et ce que tu fais comme réponse, comme attitude, c'est ce qui risquerait d'être ton ennemi à toi-même pour détruire ta vie. Tu as beaucoup de problèmes avec les gens bien-aimés parce que tu n'as jamais choisi d'être quelqu'un de bien. Le choix, ça détermine ce que tu seras. Je vous ai dit une fois ici dans les coachings, la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix qu'on fait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, si Dieu me fait la chance, je serai bien avec cette fille que j'ai rencontrée. Non, la vie n'est pas question de chance. C'est une question de choix que tu fais. Je rencontre cette fille, je sais que tout le monde n'est pas parfait. C'est que je vais savoir comment vivre avec elle pour qu'on soit bien. C'est moi. Je ne dois pas chercher que je tombe à une chance à rencontrer une fille qui est comme Dieu. Il n'y a pas une fille Dieu. Il n'y a pas un homme Dieu. C'est comment toi tu choisis pour vivre. C'est ainsi que bien aimé, beaucoup ont compté le nombre de femmes en accusant ces femmes, mais pourtant l'ennemi de leur vie, ce n'était pas ces femmes, mais c'était eux-mêmes. Beaucoup ont changé des hommes, bien-aimés, en disant que les hommes sont mauvais comme les femmes qui m'ont appelé m'ont dit. Mais bien-aimé, j'ai compris que non. Non, ce ne sont pas ces hommes, mais ce sont ces femmes-là. J'ai déjà parlé avec une femme qui a connu plus de 11 hommes dans sa vie. Elle-même me dit, papa, ça, bon, je compte tout. Moi, j'ai dit, ce que toi tu veux, dis bon, je vais compter ce qu'on avait des relations sérieuses. Maintenant, moi-même, j'ai dit, si c'est les relations sérieuses, il y en avait 11. C'est que si elle me comptait tout, ça allait être combien? Les hommes avec qui elle a eu des relations sérieuses étaient au nombre de 11. Et parmi les 11, il n'a fait que d'enfants avec 5. Est-ce que vous comprenez ça? Sans compter les relations non sérieuses. Si on calcule les relations non sérieuses, c'est qu'elle est la petite sœur de Salomon. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Comment toi, une femme, tu arrives avec 11 hommes dans les relations, à plus toi-même, tu as des relations quoi? Sérieuses. Est-ce que s'il y avait du sérieux, elle allait arriver aux 11? D'autres sont ici calmeries, hein, si on demande aussi. On va dire, bon, c'était la jeunesse. Quelle jeunesse? Ce sont des raisons comme ça. Tu vois, je n'étais pas encore mature. Hein? Je n'étais pas mature, mais tu savais être avec des hommes. Ta maturité était seulement avec des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis à cette femme, je dis, ma soeur, dis-moi un peu pourquoi tu as laissé le premier homme. Tu as eu les enfants avec le premier homme? Oh non. Elle a commencé à avoir des enfants avec le troisième. Dans sa relation sérieuse. Quand on dit troisième, pas dans sa vie, dans la relation quoi? Sérieuse. Sans compter les noms. Voilà. Elle me dit, le premier papa, il avait des mauvais langages. Au début, il était bien. Mais à un moment, des langages bizarres, tout ça, j'ai tout supporté. Papa nous a conseillé. Je l'aimais vraiment. Mais non, il ne pouvait pas m'humilier tout le temps. J'ai dit, bon, au deuxième. Deuxième papa, pareil aussi, mais le deuxième, tapait aussi. Mais tapait tout le temps là, papa, j'étais fatigué. Waouh. Et troisième. Troisième, mais tapait aussi. Mais celui-là, on avait eu quand même un enfant. Donc, on l'a tapé, mais elle a fait l'enfant. Elle est arrivée.
Et quatrième, elle commençait à m'expliquer. Oh, l'autre là, papa, est sorti avec vraiment ma meilleure copine, Moi, je dis, voilà. J'ai dit, ma soeur, bon, c'est bon, ça ne sert à rien d'expliquer les autres parce que c'est déjà, on est déjà quatrième, c'est long. Maintenant, tous ces gens-là, toi, tu n'avais pas le mauvais côté que ces gens te reprochaient. Il dit, papa, au début, il me dit, papa, parce que tu ne me connais pas, je suis une femme bien. J'ai ri. Pourquoi j'avais ri? Toi, tu ne sais pas, j'ai ri parce que je vis la femme samaritaine. J'ai vu du coup la femme samaritaine qui était une femme serviable. Vous allez remarquer, la femme samaritaine laissait son mari à la maison et se levait le matin pour chercher tout pour son mari. Mais les hommes partaient pourquoi? Il faut vous poser la question. C'est ça le problème. Parce qu'on a vu le comportement de la femme samaritaine avec le sixième homme. C'est là qu'on comprend que c'est qu'elle a un comportement d'être bien avec les hommes. Mais qu'est-ce qui faisait partie les hommes? Parce que Jésus a dit, celui-là qui est à la maison, ce n'est pas aussi à toi, non, celui-là. C'est le sixième là qui est à la maison. Mais la femme samaritaine a été sauvée parce qu'elle avait trouvé maintenant le septième homme. Le septième homme, c'est Jésus qui est venu dans sa vie. Quelqu'un comprend? Le septième homme l'a permis à prendre des décisions. Tu la croises, elle te berge dans sa maison. Elle se lève le matin, elle prend l'eau, elle vient te laver, elle fait tout. Mais les hommes là partaient toujours. Vous en êtes ici, beaucoup ici. Papa, moi je sais prendre soin des hommes. Papa, moi je fais ceci. Mais pourquoi tu as compté les noms? Si tu regardes bien l'ennemi de ta vie, c'est toi-même. Tu as un problème. Quelqu'un entend aujourd'hui? Bien-aimé, réussir dans la vie, avancer dans la vie, bien-aimé, ça dépend de comment tu choisis. Si tu attends des autres, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Il faut choisir même quand les gens t'abandonnent. Quand les gens disent que non, moi j'ai échoué parce qu'il n'y avait pas mon père. Bien-aimé, oui, certainement il n'y avait pas ton père. Mais vivre et continuer à réussir, c'était les choix qui venaient de toi-même. Je connais au Congo, bien-aimé, des personnes orphelines de père et de mère, mais qui sont aujourd'hui des grandes personnalités. Ce sont des choix dans la vie qu'ils ont fait. Des récits. J'habitais à Yolo à l'époque. Je connais des amis qu'on avait. Ils ont perdu leur père. La vie devenait, on voyait comment ça dégradait. Parce que des fois, c'est ma mère qui les achetait aussi des habits, comme ma mère a ce comportement de faire aussi des fois les biens aux gens. Des fois, d'autres, il y en avait un qui commençait à m'habiter chez nous. On s'habillait pareil comme si c'est l'enfant de la famille. Quelque temps, leur mère qui se débrouillait pour eux, la maman. Mais ce garçon que je parle, plus tard, il est devenu directeur au Congo, à quoi? Onatra. Directeur à l'Onatra. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait un choix dans sa vie. Je n'ai pas de parents, mais je dois choisir qui je veux être. Quelqu'un entend aujourd'hui. Tu es l'ennemi de ta réussite, tu es l'ennemi de tes relations. Bien aimé, tu n'es pas bien avec les gens parce que tu as choisi d'être comme ça avec les gens. Tu peux changer, tu peux supporter les autres, tu peux savoir que non, je dois supporter aussi mon frère. Et si tu quittes tout le monde parce qu'il m'a dit ça, je quitte. Bien aimé, quand tu manqueras, il n'y a personne. Ne dis pas que les gens ne m'aiment pas. Non, c'est parce que tu as fait le choix toi-même de quitter tout le monde et ne pas être avec tout le monde. C'est alors que tu souffres comme ça. Qui t'attend aujourd'hui? Tu as fait le choix de bouder les gens. Le jour que les gens vont te bouder, ne regrette pas. Il s'appelait Jésus, n'est-ce pas? Il est venu dans ce monde bien-aimé. Il est Dieu, créateur de tout. Il a accepté les gens de basse classe. Il allait chez tout le monde, bien-aimé. Mais il pouvait aussi bouder les gens. Mais il n'a pas fait. Je vais nous lire un chapitre, parce que depuis que je parlais, je citais simplement, mais on va lire quand même. Prends-moi Jean chapitre 5. Nous allons lire, on commence à 1 jusqu'à 7, c'est bon. Je voulais prendre des versets, mais lisons tout. Rapidement.
Écoute-moi. On y va. Amen. Jean 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Ça, c'est la piscine de Bethesda. Nous allons remarquer quelque chose là. Après cela, Oui. il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Yes. et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, Wow. quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ouais. Jésus, l'ayant vu coucher, Oh. et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Le malade a dit quoi? Je n'ai qui? Personne. Vous voyez les gens qui attendent toujours les autres. On peut acclamer d'abord la parole du Seigneur. Regarde ici. Dans cette piscine de Bethesda, vous avez entendu, il y avait 5 portiques où les malades s'étalaient. Nous ne sommes pas là au portique aujourd'hui. Nous mettions ça dans les tiroirs. La Bible dit qu'un ange descendait dans cette piscine. Quand l'ange descendait, la première personne qui entrait dans l'eau, c'est la personne qui était qui? Guérie. Mais il y avait un grand nombre de malades. Il faut être courageux pour arriver dans l'eau. Et parmi tant, il y avait un paralytique dont la Bible parle tout à l'heure. La Bible dit Jésus arrive. Les types ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus arrive à ses côtés et dit, oh, monsieur, que veux-tu? On lui pose quoi? On demande quoi? Sa volonté. Vous comprenez cela? On ne lui a pas demandé ce que les gens voulaient de lui. Mais on lui a demandé ce que lui-même, quoi, il veut. Au lieu de donner son choix, vous voyez l'homme, il commence à accuser les autres. Au moins, on ne lui a pas demandé qu'est-ce qui se passe. On ne lui a pas demandé ça fait combien de temps tu es ici. Non. Est-ce que vous comprenez ça? On lui a dit que veux-tu? Lui il commence à dire, oh moi je suis ici depuis longtemps. Et quand l'âge là descend, les gens sautent. Moi je n'ai personne. Il n'y a personne qui m'aide pour me jeter dans l'eau. Mais est-ce que c'était ça la question? C'est ça par là que tu comprendras, bien-aimé. Ta réussite est enfuie en toi comme ton échec est enfui en toi. Je veux dire que l'homme est composé avec les biens et les mal. À plus tu t'approches de Dieu, de la parole de Dieu, tu étouffes le mal, tu fais agrandir qui? Les biens. Regarde cet homme. On demande sa volonté. Mais au lieu de dire sa volonté, lui, il accuse les gens. C'est ça ta problématique. Pourquoi on t'a suspendu? Oh, parce que, oh, le pasteur, oh, parce que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Non. Dis d'abord, je connais qui je suis. Si j'ai fait ça à cause de ça, voilà pourquoi on m'a suspendu. Quand tu ne deviens pas encore responsable de toi-même, tu n'arrives pas à savoir que tu es le responsable de tout ce qui t'arrive. Bien-aimé, tu ne changeras rien dans ta vie, tu n'auras que des problèmes. Quel comprend ce que j'explique? Même vous qui me suivez. Il faut comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est toi le responsable de cela. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais les choix. Si cet homme est resté 38 ans malade, parce que cet homme attendait les gens de l'aider. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh, il ne savait pas que les n'étaient pas les gens qui ne venaient pas lui aider. Mais c'était lui-même. Aussi longtemps, il n'a pas pris la décision que ma maladie, quoi, finisse. Regarde ton voisin, dis-lui, pose-lui la question. Qui est le responsable de ton malheur? Et toi maintenant, comme tu as l'habitude d'accuser l'oncle, dis c'est mon oncle. Toi c'est toujours ça, c'est mon oncle. On a un oncle sorcier. Bien aimé, chaque famille que nous sommes ici a des sorciers. Mais tu remarqueras dans ces familles, il y a des gens qui réussissent aussi. Comment ils ont fait? Si dans ta maison, il n'y a pas un sorcier, chez ta soeur,
c'est ta cousine, c'est ton oncle, c'est ton père, les cousins de ton père. Il y a des sorciers. Mais comment les autres ont réussi dans cette même famille qui ne sont pas des sorciers? Ce sont des choix qu'ils ont fait dans leur vie. Ils n'ont pas entendu que les gens les aident. Arrête d'accuser toujours les autres pendant que tu deviens toi-même ennemi de ta réussite. Je ne trouve pas le travail parce que je préfère dormir à la maison. J'ai grandi dans la maison, mais aujourd'hui je m'étonne. On savait qu'à l'époque, en Afrique, ce sont des gens qui grandissaient dans la maison des parents. Mais on commence à voir ça même en Europe ici. Nos enfants qui grandissent ici ne veulent pas changer, ne veulent pas quitter. Restent sous les toits. Après tu diras quoi? On ne m'a pas aidé. Non, tu n'as pas fait un choix pour que tu réussisses dans ta vie. Récompense cela. Quand nous sommes arrivés en France avec ma soeur Mamie Flore, là, on était chez sa tante la Mamie Yenga. On a passé combien de jours? Une semaine. On a dit non, il faut montrer nous là où on doit demander l'asile. Pourquoi? Parce qu'on a compris, nous on n'est pas venu ici pour manger votre kebab à la maison. On doit faire un choix. Ou je reste là-bas, on reste là-bas, il est beaucoup préparé, on mange, mais on ne fait rien. Quand j'ai passé quelques temps dehors, à Doma dehors, une fois me disait, passer hier à Rotolo, je refusais. Ma mère me disait, je refusais. Pourquoi? Tu dois faire un choix, bien-aimé. Tu dois faire un choix pour ta réussite. La vie, c'est une question de choix. Il ne faut pas attendre une chance venir sonner. Tu es le malheur de toi-même, l'ennemi de toi-même. Tu es un danger contre toi-même et tu regardes les gens comme si les gens ne te soutiennent pas. Même vous, bien-aimés, nous sommes des dangers contre moi. C'est ce que Christ nous dit. Prenez garde contre vous-même. Tu dois prendre garde contre toi. Arrête de regarder d'abord l'environnement. Même ceux qui nous font du mal à l'extérieur, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas prudents contre nous-mêmes. On leur donne la capacité de nous faire du mal. Les gens viennent dire toujours, oh, elle a dit. Pourquoi les gens disent que j'ai dit? Est-ce que parce que les gens veulent me trahir, veulent dire n'importe quoi sur moi? C'est parce que moi-même, je leur donne l'accès de les appeler tout le temps au téléphone. Et si je prends mes décisions de faire un choix, j'arrête de rester longtemps au téléphone avec les gens. Personne ne dira que moi je l'ai dit. Les gens le disent toujours. Les frères là, ils passaient à la maison et disent, mais pourquoi? Oh, pourquoi on dit toujours mon nom? Mais parce que toi, tu aimes passer dans les maisons de serre, fais un choix même quand tu manques. Reste chez toi. Bien aimé, tu garderas un bon témoignage pour ta vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. La Bible dit, laisse qu'on dise tout sur toi, mais qu'on ne te retrouve pas ça. Moi, j'aime quand les gens me chutent à côté. Mais pas n'importe quoi avec lui à la maison. Les passés, personne ne sait qui dira quand le passé m'appelle, on cause quoi. Moi, quand tu m'appelles ou je t'appelle, pour les choses de dire, un point au fini, je dis amen ou au revoir. J'écoute. Je ne vais pas développer avec toi. Quelle histoire? Moi, on se connaît aux choses de Dieu. Pourquoi on doit parler autre chose? On doit parler de Babou. On doit parler de la République parce qu'elle est seule. On doit parler de Palace. Oh, quel dîner est rentré là-bas? Moi, toi, c'est raconté à Palace. Arrête d'être le danger contre ta vie. La paix que tu n'as plus dans le cœur, ça provient de toi-même. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mets une clôture de protection dans ta vie. Bien aimé, tu dis tout de ce que ton mari te fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Pourquoi tu dois dire ça? Ta femme, tu dis à tout le monde. Moi, ce, à Rosa Andorité. Et les jours que les gens diront, mais qui dit ça? Tu es le responsable des dangers de ta propre vie toi-même. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse des choix. Écoute ce type. On lui demande que veux-tu? Voir ce que lui choisit. Pas ce que les gens choisissent pour toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, si tu demandes ce que les gens choisissent pour nous, il y en a beaucoup qui ne nous aiment pas. Ils vont choisir notre malheur. Ce que les gens veulent pour toi, bien aimé, même s'ils veulent que tu réussisses, ils ne voudront pas que tu sois plus que eux. Qu'ils réussissent, mais pas plus que moi. Vous comprenez ça? Demande aux filles ici. Entre toi et elle, qui est plus belle? Et moi, bon, je ne discute pas la beauté. Moi, je sais que je suis belle. Tu vois, personne ne voudra dire que l'autre est plus meilleur que moi. Alors pourquoi tu veux que les gens parlent pour toi?
parle pour toi-même. Alléluia. Motive-toi, encourage-toi, crée un monde. Bien-aimé, la vie qui est en toi, c'est un monde qui est là. Et tu as un monde de la réussite et tu as un monde des échecs en toi. À toi-même maintenant de savoir faire les choix. Les choix que tu fais, ça détermine ta direction du bonheur et du bien. Quelqu'un entend aujourd'hui. Je vous prêche intellectuellement. Arrêtons qu'on nous prête toujours l'esprit. C'est ce que nous avons dit. Nous avons deux jambes dans le Saint-Évangile. La spiritualité et l'intelligence. On va toujours vous dire, priez, Dieu va vous bénir, priez va vous bénir. Dieu travaille avec le mouvement de l'homme aussi. Tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Il a bien dit, Dieu donne la semence au semeur. C'est que toi, il faut apprendre à semer et lui aussi te donne la semence. Tu ne fais rien, il ne donne pas. Quelqu'un m'a dit, non, Dieu donne toujours. Moi, j'ai dit, bon, si Dieu donne toujours, parlons sur les exposants. 1000 exposants euros égale combien? 80 milliards exposant zéro. C'est que si Dieu te donne même 80 milliards, il y a exposant zéro dans ce que toi tu fais, tu auras toujours quoi? Zéro. Cherche à avoir au moins 10. Exposant 10. Cherche à avoir même exposant 4. Comme ça, même si Dieu te donne 40 euros, exposant 4, ça va donner quand même beaucoup. Toi, tu n'as rien. Même si Dieu te donne 80 milliards de milliards, 1000 millions de 1000 sabords, tournez seul. Vous le connaissez, non? Téton Congo. 1000 millions, 1000 quoi? 1000 milliards, 1000 millions de sabords. Même si je te donne, mais si on met l'exposant zéro, ça ne sert à rien. Le paralytique, il dit, je n'ai personne. Pasteur Papi, pourquoi il n'y a pas eu culte? Ah, j'avais personne pour modérer. Mais non, bien-aimé, je dois faire un choix. Je ne vis pas parce qu'il y avait ses frères. Dieu m'a envoyé dans ce monde. Il ne m'avait pas envoyé avec quelqu'un. Ce qui est bien pour moi, je ne suis pas jumeau. Je suis sorti tout seul dans les ventres de ma mère. C'est que quand il faut prendre des décisions, je prends des décisions qui? Tout seul. Qui est jumeau ici parmi nous ici aujourd'hui? Il n'y en a personne ici. Mais pourquoi tu attends les autres? Même les jumeaux entre eux, vous ne connaissez pas l'histoire de Jacob avec son frère. Chacun a cité son intérêt, vrai ou faux? Tu ne sais pas que c'est à toi de décider. Tu es un danger. Regarde ton voisin, tu es un danger contre ta propre vie. Bien-aimé, tu restes en fiançailles avec un garçon qui te fait passer le temps. Après, tu dis, ce garçon-là ne va pas réussir ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu comprends ça? Les garçons t'ont pris, tu avais l'âge encore quoi? De flair. Bien-aimé, tu étais mignonne. Sans poudre. Mais comment les gens t'aimaient? Fiançailles, ça a commencé. Tu avais, prenons notre âge quand on s'est rencontrés, 15 ans. Petit, on est encore des mineurs. Attends, quand on va grandir, je vais t'épouser. De 15 ans à 20 ans, tu dis toujours, attends, j'ai fini l'université, tu vas sortir un mariage. Tu finis même pas. D'ailleurs, tu n'as même pas fini ta fouille. Où tu as fini? Oh non, attends, je vais faire thèse de doctorat. Surtout la médecine, ça dure longtemps. La fille aussi, oh, qu'elle est patiente, n'est-ce pas? Elle attend. Maintenant, dans le monde que toi tu es parti, à supposer, tu rencontres des intellectuels, tu te rappelles que la fille que tu as fait entendre n'a pas beaucoup étudié. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ces collègues de l'université, en français, toi tu as un problème de parler. Ça commence à les complexer. Et toi toujours, tu restes là avec des arguments. Les mariages, ce n'est pas les Français, les mariages, c'est le cœur de la femme. Ah oui. Mais lui, il commence à regarder aussi cet élément. Parce qu'il y aura des moments où on doit se présenter dans les galas, dans les dîners. Les autres venus avec leurs femmes sauront s'exprimer. Et toi? Mais toi, tu veux toujours entendre, bien-aimé. Au point que d'autres femmes qui ne sont pas intelligentes, qui cherchent à voir l'enfant de ces garçons pour penser que c'est une garantie de mariage. Bien-aimés, les sœurs, écoutez-moi, regardez-moi, il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux.
Même vous les jeunes, un homme qui vous prêche ici, heureusement, ce n'est pas pasteur il dit qu'il prêche. Celui qui vous prêche ici, c'est un homme. Mais qui est votre Père qui vous aime? Nous les hommes, on n'arrive pas à nous savoir. Mais si j'aime mes calculs, je vais vous expliquer, suivez mes messages sur le mariage. La femme aime dans le cœur, l'homme aime dans la tête. Non mais tu attends ce que je dis. Vous les femmes, vous aimez directement dans le cœur. Vous nous faites entrer facilement dans le cœur. Mais nous, pour venir dans le cœur, ça peut prendre des années. Nous vous restez d'abord dans la tête. Or la tête, c'est le lien de beaucoup de calculs. Je suis avec toi avec beaucoup de calculs. Équation à premier degré, second degré, équation de bien aimé. J'ai fait des racines carrées dans la tête. J'ai fait bien aimé tout ça dans la tête quand je suis avec toi. Même je te dessine, j'ai fait des dessins scientifiques dans ma tête pour toi. Et pendant que toi tu dis à tout le monde, c'est mon cœur. Tu as dit c'est quoi? Voilà pourquoi tu vas souffrir, parce que le jour que je partirai, le cœur est sorti de toi. Un homme qui n'a pas le cœur ne peut pas bien vivre. Tu me mets dans ton cœur, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 ans. Nzamba Osala, Nzamba Osala. Dieu pour faire, j'ai dit tout à l'heure, Dieu fait avec ton mouvement. Bien aimé, quand ton ventre va commencer à descendre, quand il te regarde, il voit une nounou à côté qui passe le ventre plat. Quand il te regarde encore, il voit des vergetures, ce qu'on appelle des ndoutas. Il regarde la petite qui passe la police. Il voit tes cuisses, bien aimé, ça fait des ondulations. À cause de graisse, ça fait comme ça. Et mais quand il voit l'autre la passe, comme si on a taillé sa cuisse, bien aimé. Et toi maintenant, tu dis toujours, Toutanem aussi, à côté de moi aussi. Merci. Azio musika tikyope. Sigo zonga musika. Tu peux plus reculer. Après on commence à se dire jamais reculer. Toujours quoi? Même si tu la tapes avec une fille, comme tu peux plus reculer, tu dis, c'est pas grave, même si tu fais ça, je ne t'interdis pas, je sais que les hommes sont comme ça, mais pourquoi tu m'abandonnes? Parce que tu commences à dire que jamais, toujours quoi? Mais tu avances dans les malheurs. Tu apprends qu'il a fait un enfant là-bas. Mais comme toi tu as vu qu'on est déjà loin, je ne peux plus reculer. Tu commences à dire, même si tu prends l'enfant, amène semaine à la maison, je vais grandir l'enfant. Jamais reculer, toujours quoi? Qui a choisi la souffrance? Est-ce que c'est cet homme-là? C'est toi parce que tu as le pouvoir, bien-aimé, de dire que j'arrête et c'est fini et je ne peux pas. On ne doit pas jouer avec ma vie, bien-aimé. Ne donne à personne l'occasion de jouer avec ta vie parce que tu n'as que cette vie ici sur la terre. Une autre vient là-bas au paradis ou en enfer où on n'aura ni besoin d'une femme, d'un homme. Décide ici. Toi-même qui as fait ce choix. Regarde ton voisin. Dis, tu as fait un bon choix ou un mauvais. Tu es le danger de ton... N'aie pas peur, regarde la personne. Tu es un danger de ta propre vie. Ça, c'est un homme qui te dit, donne-moi des enfants, mais je peux partir. C'est pas ça une garantie, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois le mannequin de la vie des autres. Tu es là, les mannequins d'exposition, les gens voient, mais ils marient d'autres personnes. Non. Tu comprends ce que je dis? Les gens viennent parce qu'ils t'ont vu
on a mis peut-être la veste comme je porte là avec, disons, mon costume. Quelqu'un dit, oh, sur la vitrine, tu vois comment on regarde? Ah, c'est joli ça. Mais quand on rentre à l'intérieur, on n'achète pas ça, on achète l'autre. On ne nous donne pas ce qui est exposé. On nous donne l'autre. Attention, quand quelqu'un se sent à l'âge de marier, je ne veux pas que toi, tu sois le mannequin qui lui donne le goût d'aller marier, mais toi, tu es simplement l'exposition. Quelqu'un comprend la sagesse que j'ai expliquée ici. Il a appris, il a fait les yoga, les gymnastiques, et la salle de sport, basic fit dans ton corps, mais il s'est marié ailleurs. Il a fait des pompades, il a porté des kilos, il a soulevé dans ton corps, il a eu des muscles et il va maintenant se marier ailleurs. Tu es un élément d'exposition de la vitrine, mais tu n'es pas la femme à épouser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les choix. Je ne dois pas être à la vitrine, je dois être celle ou celle on doit marier. Ne me laisse pas passer le temps, parce que le mannequin reste longtemps, même si les vêtements sont finis, des fois ça reste là. Il est là avec toi, non parce qu'il va t'épouser, parce que pour l'instant, il n'a pas trouvé, on lui a dit que le stock est épuisé. Quand on va mettre le stock, un jour il va partir. Comprends ce que je te dis, bien aimé. Tu es le danger de ta propre vie. Tu te fais souffrir. C'est le moment où le passé te parle. Bien aimé, Dieu t'annonce de te réveiller. Tu es le danger de ton malheur. Regarde comment tu es devenu. Tu es monologue. Tu commences à monologuer partout, toute seule. Même toi qui me suis. Maintenant, laisse-moi revenir chez les hommes parce que les femmes aujourd'hui vont me lapider. S'il vous plaît, les mamans, c'est pour votre bien que je parle, mais écoutez-moi sur les hommes. Bien-aimé, la vie n'est pas un vêtement d'essayage. Où tu dis, j'essaie d'abord avec cette fille, si ça ne tient pas, je vais trouver un autre. Ne joue pas aussi avec le temps que Dieu te donne, fais des choix. Fais des choix, frère. Tu vois, cette femme que tu espères beaucoup là, peut te surprendre aussi. Il n'y a pas que les hommes qui s'y prennent des femmes. La femme, on dit toujours chérie, naoz la gamme pour le rebonga. Nous sommes à l'écouter, à regarder. Tu ne lui donnes même pas pour acheter les maquillages, rouge à lèvres. Mais tu le vois avec des rouges à lèvres, tu ne te poses pas la question, frère. Regarde la manière que s'habille là. Toi, tu ne donnes rien, mais tu ne te poses pas la question, elle arrive à voir ça où? Papa, il est vrai, les femmes, on les déçoit. Mais il va m'appeler la ramine AVC. Je ne veux pas, frère, que tu sois le danger de ta vie au Sougabol. Soit tout le monde. Moi, ça. Tu connais la fille là? La fille que j'avais à l'époque là? On dit quelle fille? La sorcière. On dit quelle sorcière? Quelle sorcière? Regarde comment tu es devenu. Mais tu auras qui après? Frère Mouti. C'est dangereux les femmes. Hein? Les femmes donnent les AVC. Si tu promets à une femme, je dis à mes frères, ne sois pas pressé à promettre à quelqu'un ce que tu sais que tu n'es pas capable de le faire. Est-ce que tu comprends ça? Mon neveu, tu écoutes ça? Ne sois pas pressé à promettre aux gens des choses que tu sais que tu ne seras pas capable de réaliser. Ce n'est pas parce que tu manques de moyens. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable par rapport peut-être à tes calculs. Est-ce que tu comprends ça? Ne sois pas ça. Je connais des hommes. Je dis oui, on m'appelle tout le temps, ma femme est témoin par les femmes, les couples, les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La vie, c'est une question de choix. Je vais finir là. On demande au type, on dit au type, que veux-tu? Bien aimé, on a la facilité de dire ce qu'on ne veut pas. On a la facilité de dire ce que les gens font. Mais on a du mal à dire ce qu'on veut.
Demande à quelqu'un, bon, de tout ce que tu dis, qu'est-ce que toi tu veux? Non, moi je ne dis pas que je... Il va expliquer beaucoup pour te dire directement ce qu'il veut. Mais demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux pas. Il va te dire, je ne veux pas comme il me fait ça. Je ne veux pas comment mon mari me parle. Je ne veux pas. Mais il va dire, qu'est-ce que tu veux? Non, moi je ne demande pas trop. On te demande qu'est-ce que tu veux pour ton mari. L'homme a du mal de dire ce qu'il veut, mais il a la facilité de dire ce qu'il ne veut pas. C'est ainsi qu'on rencontre des problèmes pour dire on ne veut pas. Mais bien aimé, Dieu veut que tu lui dises ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour cette église? Qu'est-ce que tu veux pour que ton pasteur soit ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, moi je sais, le pasteur n'est pas Dieu, je comprends, mais il faut... Non, on te dit qu'est-ce que tu veux pour ton pasteur. Arrête ton explication. Dis simplement, je veux que Dieu fasse à mon pasteur comme ça, un point près. Qu'elle dit toujours, je ne veux pas ce que le pasteur fait. Tu ne veux pas trop, mais qu'est-ce que tu veux? On dit ainsi, qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, tu es paralytique. Tu étais venu là-bas pour être guéri, n'est-ce pas? Maintenant, on te demande qu'est-ce que tu veux. Dis directement, je vais te dire. L'homme ne regarde pas ce qui l'embête. L'homme dit toujours des choses qui sont inutiles. Beaucoup de nos sœurs ici, même ici à Orléans, qui traînent avec des garçons qui ne vont même pas l'épouser. L'homme, on ne le regarde pas dans sa bouche, mais on regarde ce qui se passe dans sa tête. Parce que vous les femmes, vous suivez plus ce qu'on vous dit. Tu connais cette parole. C'est ça ce que les femmes vous aiment. Mais une bonne femme cherche à savoir dans tout ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais toi, quand tu appelles ma poupette, ah, tu vas me tuer. Il va aussi te tuer. Cherche à savoir tout ce qu'il dit là, ma poupette, qu'est-ce que ça cache derrière. Et toi, tu ne comprends pas. Bien aimé, tu as aujourd'hui peut-être 25 ans, 30 ans. Les années passent vite. Quand je pense, quand nous sommes arrivés ici, je n'imaginais pas. Je voyais 40 ans loin, moi. Mais aujourd'hui, je me demande comment je suis arrivé dans ces âges. À l'époque, quand j'attendais quelqu'un à 30 ans, je disais, oh, il est vieux. Et quand je prêchais dans les églises, comme j'avais petit âge, et quand je recevais des gens de 30 ans à l'église, je les voyais vraiment des vieux à l'église, parce que je suis le pasteur, mais je savais que 30 ans, moi je voyais ça loin. Aujourd'hui, j'ai doublé. Ça passe vite. Je vous dis, ça passe quoi? Vite. Hier, je parlais aussi à ma fille concernant l'âge. Et je la mettais aussi autre chose. Il faut faire attention. J'aime bien causer avec mes enfants, surtout avec elle, on cause beaucoup. C'est ma copine. Je parle trop de choses. Parce que, je dis de faire attention, les années passent vite, ma fille. Il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas jongler comme les jeunes parce qu'on veut jongler. Non. Les années passent vite. Tu risques de regretter toutes les traces que tu es en train de faire là. Réfléchis parce que les années passent vite. Est-ce que tu comprends, Marceline? Les années passent vite. On ne mène pas la vie comme une kermesse. La vie n'est pas une kermesse. Parce qu'il y a deux autres copines, on ressort, on fait ça, on voit les garçons. Non. Tu ne prends pas en sérieux ta vie. Tu es les dangers de ta destinée. Fais attention. Tu risques de finir, de stopper beaucoup de choses à cause de grossesses que tu vas arriver. Bien aimé, ceux qui ont fait les erreurs de nos parents, moi, ma mère a eu beaucoup d'enfants avec plusieurs hommes. Je n'ai pas honte de dire ça, mais moi, je cherche à corriger ça. Vous pensez, j'ai ma sœur aussi, pareil, pour la charité, je remarque chez moi-même. Est-ce que vous pensez qu'ils ont voulu ça? Ce sont des choses qui viennent parce qu'on n'a peut-être pas bien calculé les choses. Qui est cette femme qui va vouloir faire des enfants avec plusieurs hommes comme ça, des autres? Personne. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas regardé plus loin. Alors ne sois pas les dangers de ta vie. La beauté est vaine. Ne regarde pas les garçons là parce qu'il a fait, comment on appelle ça, des abdos là. Tu vois les abdos, tu dis, il me tue ces garçons. Regarde les abdos. Les abdos, ce n'est pas ça le bonheur de ton mariage.
Même si tu prends un monsieur qui a un ventre qui tombe, mais s'il est ton bonheur, c'est un bon monsieur. Ah, tu le feras les abdos même après. Est-ce que tu comprends ça? Il ne faut pas vous enfoler. Vous sortez, tu rentres tard, tu ne penses pas. Tu es tenté de tâcher ta vie. Les hommes sérieux, peut-être ils te voient, ils vont te quitter. Ils vont fuir, ils ne vont pas s'approcher. Quelqu'un de bien peut venir, mais il te voit comme avec des garçons. Tu rentres à la maison, tâches les parents. Tu, à cette heure-ci, lui, passait avec ses parents dans la voiture, il te voit devant un téléphone. C'est moi. Et les parents insensés. Attends ma fille, il faut. Quand il dit pourquoi tu l'ouvres? Et si on la tue, on ne l'a pas tué depuis là-bas, on va la tuer seulement l'immeuble. Si tu avais peur qu'on la tue, tu allais lui dire de ne pas rentrer tard. Parce qu'on ne peut pas tuer simplement à l'interphone. Pourquoi on n'a pas tué toute la route qu'elle a faite? Ça, c'est des expressions des insensés. Quand je parle avec d'autres parents qui me disent, papa, on te fout, on peut la tuer. On peut la tuer. Elle a traversé les rails. Elle a traversé les endroits. On ne l'a pas tué. L'assassin l'attend simplement devant l'interphone. Vous ne comprenez pas. Nous pouvons prendre, bien aimé. Aidons les enfants à nous à ne pas être de danger contre leur vie. Aidons nos frères et sœurs à ne pas être de danger contre leur vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Ma soeur, garde ton cœur. Arrête de laisser les pensées qui montrent en toi de la jeunesse. C'est ce que Paul dit à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on regarde nos enfants de fond plein, les erreurs que nous avons faites, maintenant on le voit à nos enfants. Tu sais que ça fait mal. Qui est bon parent qui voudra que ces erreurs, que ça soit reproduit à ses enfants? Donne à Dieu que la montre qui est en haut là pour mieux voir tout ça. Est-ce que tu comprends? Qui voudra voir la honte que tu lui avais couverte? La honte qui était en toi et tu le vois à ta fille. Quel genre de parent? Vous ne voulez pas aider? Encadrons nos enfants, montrez-les. Montrez-les une position bien-aimée. Apprenons à nos enfants ce qui est juste. Même si ils ne sont pas d'accord. Mais ces enfants vont s'en souvenir. Ma mère, elle était juste avec moi. C'est moi qui n'avais pas voulu écouter. Que des enfants disent, combien d'enfants je parle avec et disent, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents pour m'aider. Mais pourtant ces parents sont là. J'ai rencontré des jeunes couples qui se divisent. Tu entends quelqu'un dire quoi? Mes parents ne m'ont pas accompagné dans les mariages. Ça veut dire quoi? Les parents ne savaient pas les conseils pour ces mariages. Parce que pourquoi? Les parents aiment même penser à n'importe quoi. Bien aimé, je ne dis pas que tout ce qu'on fait, on va arrêter. Mais au moins, on leur montre qu'il est le danger de leur vie, qu'ils comprennent. Si on est responsable et même qu'on ne partage, qu'on ne participe pas l'un des autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. On ne donne pas à son enfant tout ce qu'il veut. Tu ne sais pas l'aimer. Tu le détruis. Quand tu manqueras, c'est comme si tu dis à cet enfant, quand je m'arrive à voir ailleurs. J'entends les enfants. Au moins, je n'arrive pas à rester sans argent. Toi, tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à rester sans argent. Comment tu peux dire ça? Parce que les parents t'ont mal appris. Même Dieu, tout ce qu'on lui demande, est-ce qu'il nous donne tout ce qu'on demande? Et toi, tu penses que toi, tu es Dieu. Ton fils ou ta fille te demande tout ça. Prends. Prends. Tu penses, même celui qui est là-bas, qu'on appelle Bill Gates, il ne donne pas l'argent pour toi comme ça aux gens. Manquer aussi. Et les jours que tu vas manquer, tu vas faire quoi avec ta fille ou ton fils? N'empoisonne pas ta vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. N'empoisonne pas ta vie. Regarde ton voisin, dis n'empoisonne pas ta vie. Je vais t'accompagner à une récite de Dieu avec l'Esprit de Dieu pour te soutenir. À te rendre capable à savoir choisir pour ta destinée. Bien-aimé, parce que beaucoup de choix qu'on fait au début, ça semble être bon, mais pourtant ce sont de mauvais choix. Ma prière avec toi aujourd'hui pour que Dieu t'oriente vers les bons choix, c'est-à-dire des bonnes décisions. Ferme les yeux. Tu prends ta main droite, tu poses sur ton cœur. Répète après moi. Seigneur, tu m'as parlé. J'ai écouté. J'avais mis mes oreilles à ta disposition. Et là, je te donne aussi mon cœur.
Pour que tu fasses de cela un dépôt. Un dépôt de ta volonté. Devant les réalités de la vie, donne-moi de bonnes décisions. Que j'arrive à faire de bons choix qui vont me faire du bien demain. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé pour souffrir, mais pour être heureux. Tu l'as dit que tu as un projet de bonheur pour moi. Mais si je souffre, c'est parce que je fais des mauvais choix. Mais aujourd'hui, j'ai compris, je peux changer ma destinée. Puisqu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Comme je vis encore, je crois à un bonheur. Père, rectifie mes tirs. J'avais mal fait. Je ne regrette plus parce qu'aujourd'hui tu m'as appris. J'oublie tout ce qui est des événements passés. Je commence une nouvelle vie avec toi. Je ne vais plus jouer avec la vie que toi tu t'es donnée en mort. Tu as souffert à cause de moi. La seule chose, respecter cette mort, à respecter ma vie. Au nom de Jésus. Éloigne de mon chemin toutes les personnes de distraction qui viendraient empoisonner ma destinée. Au nom de Jésus. Que je ne sois plus séduit ni par les paroles, ni par les attitudes de ces gens, mais que je sois convaincu par la voix intérieure, soutenue par le Saint-Esprit. Je fais tomber toute influence satanique qui m'envoûte pour prendre de mauvaises décisions. Assez, c'est assez. J'ai déjà beaucoup pleuré dans ma vie. J'ai déjà beaucoup regretté. J'ai déjà beaucoup été déçu. Mais là, c'est le temps de jouir de la vie. Parce que tu as dit, ce que nous acceptons ici sur la terre est accepté au ciel. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons et nous passons à la